Hello, hello. Salut! Comment vas-tu? Ça va super et toi? Très bien, content de te retrouver. Ce soir, tu vas nous parler de toi en fait finalement. Ouais. Euh, comment t'es passé de la, de la terre rocailleuse à la bonne terre? C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais on l'a pas dit tout à l'heure, mais souvent les épreuves nous aident à nous enraciner, hein. Mm, Je vais pas en dire plus. Je te laisse toute la place. Parle-nous. ok. Ben, du coup, un peu pour rappeler un peu mon témoignage et pour le donner à ceux qui ne le connaissent pas. Je suis issue d'une famille chrétienne. Depuis toute petite, hein, on m'a présenté Dieu. Mes parents m'emmenaient à l'église, à la messe. Et puis, j'ai aussi fait le catéchisme. Du coup, voilà, je connaissais Dieu comme on me le présentait et j'aimais beaucoup comment on me présentait Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est paix, amour, bonté, qui, euh, qui nous pardonne tous nos péchés, et puis qui a donné son Fils pour, pour que tous nos péchés soient pardonnés. Et du coup, comme j'aimais bien ce Dieu-là, ben, j'étais attachée à ça et je priais, j'allais à l'église. J'essaie de faire dans la vie de tous les jours un peu les, les choses qu'il voulait que je fasse, selon ma pensée. Et, mais je comprenais pas trop le rapport avec lui qui est mort sur une croix. Je voulais quand même rester attachée, même sans comprendre. Et du coup, ben, je prenais certains engagements, comme par exemple celui qu'on demande, enfin celui dont on parle beaucoup aux jeunes, le fait d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, des choses comme ça. Et, euh, et donc, c'est des choses que je voulais faire, que je voulais garder. Et puis, à un moment donné, à force de ne pas comprendre, et puis surtout à force de voir tout autour de moi des gens qui n'arrivaient pas à faire la volonté de Dieu, notamment sur les relations amoureuses, je me disais que c'était impossible, en fait, finalement, de faire la volonté de Dieu dans cette partie de la vie-là. Et, euh, et du coup, ben, j'ai laissé tomber ce style d'engagement, j'en ai laissé tomber d'autres. Et j'ai vraiment eu un déclic après avoir rencontré un garçon il y a quelques années de ça. Et ce garçon-là, je me suis rapidement donnée à lui. Et, euh, et alors que je ne le connaissais pas tant que ça, et je sentais qu'il n'était pas digne de confiance. Mais voilà, pour faire un peu comme les autres, on va dire, j'ai, j'ai, j'ai décidé de lui faire confiance quand même, malgré ce que je pensais. Et finalement, il s'est avéré qu'il n'était effectivement pas digne de confiance. Et du coup, là, j'ai compris que je pouvais pas. Et j'ai eu un déclic et je me suis dit, ça, comme je pense moi, ça fonctionne pas. Comme je vois les autres faire et que j'essaie de faire, ça fonctionne pas. Donc, il me reste qu'une solution, même si pour moi, ça avait l'air impossible dans le passé, essayer de faire comme Dieu voulait. Et du coup, j'ai dit ça dans mon cœur, j'ai dit à Dieu que je voulais essayer de faire comme lui, il voulait. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à cheminer avec lui et il m'a emmené d'une façon assez, on va dire, surnaturelle dans une église, etc. Et je lui ai donné ma vie en août 2019 lors d'un appel dans mon église et où j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu, c'était à travers une chanson et où j'ai vraiment compris en fait ce sacrifice. J'ai compris le sacrifice, j'ai compris pourquoi il avait fait tout ça et j'ai vraiment ben, décidé de le suivre et de suivre uniquement que lui. Sauf que quelques mois plus tard, j'ai fait face à une épreuve. Donc à ce moment-là, je suivais Dieu, je marchais avec lui, etc. C'était un temps où j'avais plus envie de vivre en fait. Je voyais plus l'utilité. J'ai dû me séparer de certaines choses de mon passé et, euh, et ça m'a complètement vidée en fait. Même si j'avais Dieu, ça m'a vidée et, et je faisais que souffrir constamment. Constamment, je pouvais sentir physiquement la souffrance tellement c'était intense. J'en suis arrivée à un point où j'ai dit à Dieu, c'est bon, j'ai mon salut. Je sais que si je meurs, ben,
je vais auprès de toi, donc reprends-moi. Et, euh, et du coup, je voulais pas rester là, je voyais pas le but de rester là juste pour souffrir. Et heureusement, j'ai des amis qui, euh, qui ont prié avec moi, à qui j'ai parlé de cette situation, qui ont prié avec moi et pour moi. Et un jour, un matin, je me rappelle, je me réveillais, j'ai reçu une parole dans le cœur, quelqu'un Dieu qui me disait, si tu es encore là, c'est parce que moi, je veux que tu sois encore là. C'est pas toi qui décides, c'est moi qui te dis que je veux que tu sois encore là, que j'ai encore des choses pour toi. Et en fait, j'ai pas retrouvé ma joie ce matin-là, mais je me suis dit, bon, si la personne qui m'a créé, celui en qui je crois, veut que je sois là, ben, je vais rester là. Je vais rester là, mais du coup, comme il n'y a plus rien dans cette vie qui m'intéresse, je vais juste m'intéresser à lui, à la seule personne qui fait que je reste là alors que je ne veux pas rester là. Donc, à partir de ce moment-là, je lisais déjà la Bible à cette époque-là, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire que ça. C'est-à-dire que dès que je rentrais du travail, le midi, à des pauses, je faisais que ça, que lire, que lire, que lire. Et je voulais juste savoir qui est Dieu, sans vouloir de bénédiction, parce que de toute façon, j'avais perdu le goût à toutes ces choses, mais juste lui, parce qu'il lui me faisait rester là. Donc, je lisais, et dans ce temps-là, j'ai vraiment expérimenté une présence de Dieu comme si je pouvais le toucher. C'est-à-dire que dès que j'ouvrais la parole, je ressentais une paix, un calme. Je ressentais plus cette souffrance-là. Et quand je refermais, je recommençais à souffrir. C'est-à-dire que les seuls temps d'accalmie que j'avais, c'était quand j'étais dans la parole et que j'étais comme avec lui, en communion. Et, euh, et en fait, si j'avais pas eu ces temps-là, si j'avais pas été dans la parole, je pense que je serais retournée dans mon passé parce que je me disais, ce qui fait que je souffre comme ça, c'est tous ces changements dans ma vie, pour Dieu, etc. Donc ma solution, c'est de retourner dans le passé pour arrêter de souffrir. Sauf que quand j'ai tenté d'y retourner, à ce passé, je me sentais pas mieux. Et j'ai réalisé que les seuls moments où je me sentais mieux, c'était avec Dieu et quand je l'écoutais, quand je lisais sa parole. Et, euh, et du coup, ben, maintenant, cette parole, je la chéris parce que c'est vraiment à travers elle que j'ai expérimenté vraiment la présence de Dieu. Et c'est pour moi maintenant un guide au milieu de toutes ces choses qui veulent constamment me détourner de lui, même quand je ne me rends pas compte. Et au final, Dieu m'a sorti de cette épreuve juste en me parlant de lui, juste en me disant qui il était. Et finalement, par rapport à mon passé, ben, j'ai gagné 1000 fois mieux. J'ai finalement retrouvé la joie. J'aime cette vie. Euh, et finalement, à travers cette épreuve, j'ai compris qu'il était l'appui incontestable de ma vie. C'est-à-dire que les autres pouvaient pas m'aider dans cette situation-là. Ils auraient bien voulu, mais Dieu a été là comme personne ne pouvait l'être dans ma situation. Et aujourd'hui, ben, c'est la personne de ma vie. Amen, amen, amen. Merci pour ce témoignage, Sélanie. Euh, J'écoutais ton témoignage et je me disais, je sais que c'est Dieu bien sûr qui t'en a sorti, mais est-ce que tu as peut-être deux choses concrètes qui t'ont aidé? C'est assez drôle parce que du coup, Mathieu connaissait pas mon témoignage, mais c'est parmi les choses qu'il a dites. Donc, il y a un truc qui a un peu switché la situation, où j'avais vraiment l'impression d'aller vraiment au fond du trou. Plus les jours avançaient, plus j'allais. Et le moment où j'ai senti que ça a switché et que je recommençais à monter, c'est quand mes amis ont prié avec moi le soir où je leur ai dit ce que je traversais alors qu'elles ne le savaient pas. Et elles m'ont dit, on va prier. Et après cette prière-là, j'ai senti que quelque chose allait changer. Je me sentais toujours triste, etc. Mais j'ai senti vraiment. Donc, je pense les amis, des amis qui prient, ça a été qui prient avec et pour moi. Et ensuite, ben, la parole de Dieu, parce que c'est ce qui a permis en fait de. J'avais des choses de mon passé qui étaient vraiment importantes pour moi, et en découvrant qui il était, ces choses de ce passé sont devenues un peu négligeables par rapport à lui qui il est, parce que c'est extraordinaire. Et, euh, et du coup, ben,
à travers sa parole, il a pris la première place. Et du coup, si je devais résumer, c'est les amis et la parole de Dieu. Excellent. Moi, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a touché, c'est je cherchais Dieu, pas pour ses bénédictions, mais pour lui. C'est-à-dire que dans l'épreuve, c'est là où moi je vois un enracinement, c'est-à-dire que tu n'étais plus en train d'être là pour un bien-être personnel, ou tu t'étais même résigné en fait, mais tu n'as jamais lâché Dieu en fait. Dans ta résignation, tu disais, voilà, je te connais, je peux partir avec toi, bon, même si c'était un peu maladroit, mais et tu disais, c'est toi finalement, tu avais compris, c'était l'essentiel, et même au plus profond de ta tristesse, tu es resté accroché à Jésus. Ça me fait penser à Job un peu. Job, au plus profond, avec tout ce qui lui était arrivé, il était vraiment pas bien, mais il s'attachait, il comprenait rien à ce qui se passait, mais il a pas lâché Dieu en fait. Ben ouais, en fait, je crois que quelques temps avant, j'avais lu un truc en fait sur le fait qu'on cherchait pas Dieu pour ses bénédictions, mais pour qui il était. Et, et en fait, j'avais renoncé en fait à la vie. Je m'étais dit, je vais plus jamais être heureuse. Donc, à quoi bon demander à Dieu que ça se passe bien au travail, que ça se passe bien, Ouais. des trucs. À quoi bon? Puisque bon, dans ma tête, vraiment, c'était sûr et certain que j'allais plus jamais être heureuse. Donc je me suis dit, ben, quitte à être là, autant, autant faire pour Dieu, parce que de toute façon, c'est lui qui fait que je suis toujours là. Donc ce que je faisais, c'est que je servais Dieu dans mon église, tout ça. Donc je faisais ce qu'il voulait que je fasse. Et puis, quand j'étais toute seule, ben, je passais le temps avec lui. Parce que c'est qu'avec lui que je me sentais bien à ce moment-là. Ok, ça marche. Est-ce que Mathieu, tu as peut-être, pour conclure un peu cette partie, cette rubrique témoignage, est-ce que tu as peut-être une réaction ou une question avant qu'on passe à la suite? Non, je veux juste remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, Stélanie. Je veux dire, c'est tellement riche. En plus, le thème que vous avez choisi est tellement riche parce que on est enraciné parfois pour des choses qui arrivent, et après on est enraciné aussi parce qu'on a vécu des choses. Et juste pour compléter un petit peu ce que Stélanie elle dit aussi, le fait que je sois connecté avec pas mal de leaders de groupes de jeunes en France, ce qu'on vient de traverser fait que y a eu des jeunes qui n'ont pas passé cette vague sanitaire, c'est-à-dire que dans leur foi, ils ont été ébranlés. Mais la foi et l'espérance me fait dire que malgré tout, Dieu, il n'en a pas fini avec eux. Malgré tout, Dieu, il n'en a pas fini avec eux. Parce qu'il n'y a aucun de nous connectés ce soir qui étions dignes de quoi que ce soit. Mais dans sa grâce, Dieu, il fait son travail. Et voilà, je voulais juste vous bénir. C'est en tout cas en écoutant le témoignage et en travaillant avec toi sur cette soirée. Moi, je suis juste béni de cette soirée. Et je suis béni de ce qu'on vit ce soir. Voilà. Amen, amen. En tout cas, merci. Gloire à Dieu. Effectivement, je garde en mots pour clôturer cette rubrique, je garde ce que tu as dit tout à l'heure. L'enracinement qui nous permet de traverser l'épreuve, et l'épreuve est aussi ce qui nous enracine. Donc, il y a un petit cercle là, enracinement, épreuve, enracinement, épreuve, enracinement, épreuve. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi depuis que je suis chrétien, je galère, vous avez la réponse. Il faut s'enraciner. C'est normal parce que les galères nous enracinent. Et c'est vrai que les galères sont dures, mais elles nous enracinent. Et puis quand on se renforce, vous voyez, vous voyez l'image de l'arbre, quand je préparais aussi ce temps, j'avais cette image de l'arbre avec toutes ses racines en dessous. Quand le vent souffle, l'arbre va tenir, d'autant plus que les racines seront profondes, lui permettront de résister physiquement au vent qui souffle. Donc, il y a le côté enracinement parce qu'on va chercher la nourriture, les nutriments dans la terre, mais aussi l'enracinement qui permet à l'arbre de rester stable dans la tempête. Et voilà, c'est ce que je voulais vous laisser avant de clôturer ce temps.